Apparemment, certaines personnes auraient vu Indiana Jones 5 et auraient trouvé ça complètement catastrophique. L'empire Disney en tremblerait de tout son corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui je m'adresse à tous les fans nostalgiques des années 80 et 90, aux fans de Lucasfilm, aux fans de Steven Spielberg, aux fans de George Lucas et bien entendu aux fans de Harrison Ford. Oui, je viens vous donner des news toutes fraîches de Indiana Jones 5. Indiana Jones 5 qui n'a toujours pas de titre officiel d'ailleurs, bien que certaines rumeurs soient arrivées à mes petites oreilles, des rumeurs plus ou moins fiables et qui sont persistantes, surtout, qui viennent de plusieurs endroits différents. Alors, certains disent que ça va s'appeler Indiana Jones, tout court, sans sous-titres. Étrange, mais peut-être que le titre est un petit peu trop spoiler, peut-être qu'ils peuvent pas faire autrement. Et puis, voilà, un autre titre qui s'appellerait Indiana Jones and the Power of the Kronos Bell. Alors, est-ce qu'il va voyager dans le temps, notre Indiana Jones ? Moi, je trouve que c'est une super idée. Franchement, c'est gonflé et ça fit bien avec l'univers. J'aimerais vraiment voir Indy voyager dans le temps, un petit peu peut-être à la façon de Days of Future Past. Peut-être que c'est uniquement son cerveau qui irait prendre la place de son jeune lui-même. Pourquoi pas ? Alors peut-être, je sais pas, une porte, un truc, un artefact qui lui permet de faire ça. On sait que Mads Mikkelsen, c'est le grand méchant. Mads Mikkelsen qui va faire un nazi dans les années 40 et un petit peu plus tard, parce que ça se passe dans les années 60, pendant la conquête spatiale, c'est ce qu'on sait. Harrison Ford a fait des déclarations dernièrement, il est venu au Comic-Con, parce qu'ils ont projeté une bande-annonce. Il était très fier du travail, franchement ça se voyait, il était sincère. Il a dit « He's gonna kick ass ». Voilà, vraiment, on sentait qu'il était un peu ému et tout. Il a également dit que c'était la dernière fois qu'il jouait le rôle. Ouais, bon là, il faut, puisqu'on va pas se mentir. Il est très vieux, Harrison Ford, et donc là, il est très vieux, notre Indiana Jones. J'ai eu la chance de voir la bande-annonce, et je trouve que elle est très rassurante, parce qu'ils n'ont pas misé sur l'aspect physique, comme dans les autres épisodes. Là, c'est plus, on va dire, sa capacité, par exemple, à piloter. Alors, on va le voir sur une moto, on va le voir dans une bagnole, on va le voir sur un cheval, etc. Mais a priori, en tout cas, dans ce que la bande-annonce montrait, il y a beaucoup moins de bastons mano à mano. Il y a quelques trucs, notamment, je crois que c'est au Maroc, il est à l'arrière d'un petit camtar, puis il donne des coups de latte dans des méchants, etc. Et ça a l'air super bien shooté. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est réalisé par James Mangold. James Mangold, qui n'est pas un tâcheron, loin de là, qui a fait des films énormes, qui a jamais réalisé de mauvais films, en fait. Et surtout, qui a une pression particulière. Il passe après Steven Spielberg. Steven Spielberg, lui, il a dit « Non, les gars, sans moi. Le catch, je me suis fait bâcher. Voilà, j'ai dépensé de la thune après en psy parce que j'étais traumatisé. Donc maintenant, vous vous démerdez. » Donc James Mangold, il se démerde. Mais il a quand même la légende. Spielberg, au-dessus de lui, il doit tout donner. Il a quelque chose à prouver. Spielberg, lui, s'il l'avait fait, peut-être qu'il l'aurait fait en dilettante, un peu comme le 4. Donc on n'y perd pas au change, je pense. Et James Mangold a fait des déclarations assez intéressantes. En plus, il a dit qu'il n'aurait pas accepté le projet si le film ressemblait à un autre Indiana Jones. Il voulait faire quelque chose de complètement différent, d'original, surprendre le public. Attention quand même, de ne pas faire comme Star Wars épisode 8. En tout cas, voilà. On imagine que ça ne sera pas redondant avec les autres épisodes. Bon, les méchants, c'est des nazis, mais pourquoi pas. Je pense que c'est le voyage dans le temps. Moi, je vous le dis depuis le départ. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, donc du coup, ça va être assez percutant. La bande-annonce était vraiment très très bien montée, il y avait des extraits d'autres films, on voit un tout petit micro-spoiler, que ça là, par exemple, revient, c'est excellent, et et on n'attend plus que le titre, ça sort l'année prochaine, ça y est, balancé. Donc le trailer qui arrive très bientôt, d'après les premières rumeurs, genre en décembre, etc. On verra bien, peut-être en même temps qu'Avatar, je ne sais pas. Et alors, qu'est-ce qui m'a décidé particulièrement aujourd'hui à faire cette vidéo ? J'avais tout simplement envie de rassurer les fans, puisqu'il y a eu certaines rumeurs sur Internet,
ça commence à s'embraser. Apparemment, il y a eu des projections tests de Indiana Jones. Et a priori, ces projections tests seraient tellement catastrophiques que Disney serait en panique totale, en PLS. Alors voilà, le film serait extrêmement mauvais. Et surtout, ça serait Indiana Jones walk, walk, walk. Il voudrait le remplacer par une femme à la fin, etc. Il sera d'ailleurs remplacé très rapidement, puisqu'on vient d'avoir l'annonce de la série Indiana Jones sur Disney+. Ouh là là, ça fait peur. Hein. Disney+, Indiana Jones, série. Tu penses à Obi-Wan, tu fais bon. Et après tu penses à Andorre, tu fais ah. Donc on ne sait pas. Il faut lancer une pièce là, double face. Une chance sur deux. Kinder surprise, on verra bien. En tout cas, je voulais rassurer tout le monde, puisque les rumeurs sur ces projets tests fantômes sont complètement infondées. C'est de la merde. Il n'y a eu aucune projection test. D'ailleurs, le tournage n'est même pas encore terminé, il y a plusieurs choses à régler, etc. Et James Mangold lui-même a débunké les mecs en disant « Mais vous avez craqué, même moi, j'ai pas vu de rough cut. » Alors peut-être qu'il ment. Peut-être que, ouais, non, il n'y a pas eu de projection test. Mais franchement, à mon avis, on aurait eu d'autres sons de cloche. Donc voilà, je pense que c'est du flan total. Et d'ailleurs, cette rumeur sur le fait de vouloir féminiser Indiana Jones, elle était déjà présente avant le début du tournage. Donc je sais pas, c'est peut-être un truc finalement qui a pris comme ça, on sait pas pourquoi. Les rumeurs parfois elles embrasent un peu Internet pour rien. Voilà des vieux dossiers qui ressortent. Bon, donc je n'y crois absolument pas. Et puis dernière petite surprise, et ça pour le coup je vais faire un petit jeu de mots. The Empire Strikes Back, puisque oui, le magazine Empire a diffusé de nouvelles photos d'Indiana Jones et elles sont de toute beauté. Alors regardez-moi déjà cette couverture. Ah là là. Ah, c'est vrai qu'il est vieux, mais c'est vrai qu'il est beau quand même. Hein. Voilà, un petit artwork aussi, qui est franchement assez magnifique. Et puis donc cette photo, qui sera finalement la 3e photo officielle du film, et dont je me suis servi pour faire ma vignette, puisque quelques mois, celle-ci était apparue. Et voilà, qui me donne envie de plus en plus de voir le premier trailer. Premier trailer, là, qui ça y est, là, sortez-le, nom de Dieu. Bon voilà, c'est tout, ça sera une petite vidéo, j'espère, qui vous redonnera un petit peu espoir. Si vous commenciez à flipper, moi je suis confiant, James Mangold est un très bon réalisateur, et je pense qu'on aura un très bon film. Allez, croisons les doigts, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!